Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une petite session matinale. Et regardez-moi cet endroit magnifique avec le lever du soleil. Et je crois que je suis là où je voulais être. J'arrive à tomber sur le spot, c'est vraiment pas mal. Je crois qu'on va se mettre là. Regardez comme c'est beau. Alors j'ai tenté, la dernière fois j'étais juste là à droite, mais j'étais venu le soir et je vous mettrai l'extrait. Mais non! Doublé de limon. Alors ça c'est la photo obligée. Le problème c'est que l'autre bouge. Allez, une. Et la deuxième, et regardez comme elle est belle. Youhou! Ah mais c'est des vraies furies ces poissons. J'avais pris juste deux petites cérioles qui m'ont attaqué en même temps. Mais après c'était très calme, j'avais pas fait grand chose. Et donc là je me suis dit que j'allais faire le coup du matin. On va essayer de ne pas se casser une patte. Parce que c'est des zones qui sont un peu escarpées. Mais là je vais avoir un bel endroit. Pour pêcher. Youh! Allez, on va établir le petit camp de base ici. Donc aujourd'hui j'ai pris deux ensembles. J'ai pris mon ensemble, on va dire light, en 10-35 que j'utilise souvent, et j'ai décidé de prendre ma grosse canne à jig parce qu'on est quand même sur des tombants où il y a un peu de fond et surtout pour avoir des distances de lancer. Donc c'est une Daiwa Crosscat Short Jig, je l'utilise assez rarement et j'ai un jig de 80 grammes. Je vous montre ça tout de suite avec mon bon vieux Saragossa qui a déjà quelques années, quand on a fait du poisson à l'époque, mais qui est toujours en forme, hein. C'est increvable, c'est mouliné. Je vais juste prendre ma pince et on est parti pour le premier lancer. Et puis voilà, hein, comme d'habitude, regardez-moi ces couleurs, c'est magnifique. Là je vais être au top, même s'il n'y a pas de poisson, je vais me régaler. Allez, let's go. Et là j'ai un gros jig. Alors je sais pas trop vraiment combien il y a de fond. Je vais quand même laisser couler un peu. Ah, je suis vite au fond en fait, hein. Oh, fiche! Yes! Oh, c'est petit. Oh, il m'a mis une sacrée cartouche, hein. Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est petit, mais ça m'a mis une sacrée touche. Ah bah c'est un bara. Vous voyez à cette heure-là, au jig. Et un pépère. Et il est beau quand même, hein. Ouh. Ouais, il est pas mal. Bon, je vais le remettre, il est pas très gros. Allez, pépère. Bon bah voilà, un bara au jig, c'est pas vraiment ce que je recherche avec cet ensemble là, mais alors j'hésite du coup à mettre des leurres un peu plus au type bara, mais je vais quand même continuer au jig. S'il y a une céréole ou un petit DMT qui passe. Bon écoutez, on va prendre l'ensemble light.
j'ai l'impression de tenir une plume là. Et je vais prendre un Savage Gear coloris Barracuda coulant. Ça c'est un très très bon leurre. Et qui peut faire du barra, de la céréole, il peut tout faire. Alors la question c'est est-ce que je tente des animations lentes pour le barra ou est-ce que je tente rapide au cas où il y a des petites limons qui chassent ou même des liches. Je sais pas si les liches... J'ai jamais fait une liche depuis les rochers. Pourtant j'en ai vu des vidéos, ça se fait beaucoup mais souvent elles chassent quand même sur les plages en cette période. Mais bon, on va voir. Hein. Je vais tenter un autre leurre qui est un petit peu lourd pour ma canne mais il est vraiment très beau. C'est Yo-Zuri Monster Shot là. Il doit faire 40-45. C'est un peu comme un genre de entre jig et minnow. Ah ouais, c'est une torpille. Oh, fiche. Ah, ça doit être un barra ça. T'as vu la touche qu'il m'a fait? Ah, c'est quoi? C'est... Ah, c'est pas un barra, ça donne des petits coups de tête, ça doit être un petit... je sais pas ce que c'est. C'est une petite limon. Pas une petite limon. Eh ben ça grossit un peu par rapport à l'autre fois, mais... Voilà, une petite limon du matin. Un tout bébé. Allez, zou. Bah, il marche ce leurre. Maintenant, faut que ça grossisse un peu, quoi. Oh, fiche encore. Ah, ça doit être les mêmes. Ça doit être les mêmes, c'est la même chose. Il doit y avoir un énorme banc. Ah, elles se mettent de ces touches. Ah non, Barracuda. Eh ben, ils sont tous ensemble au même endroit là. Oh, oh, Pépère, tu t'énerves au dernier moment là. Ça va aller, oui? Ce leurre, c'est une furie. Hein. Ah, il est pas dégueu en plus. Et ben il repart à l'eau tout seul, regardez ça, comme un grand. Comme un grand Pépère. Bah voilà. Youhou! Bon, faudrait que ça grossisse maintenant les amis là. Et écoutez, ce leurre, il le kiffe. Hein. C'est un petit candy là. Je pense qu'il y a les barras et les limons qui chassent en même temps, donc ils doivent se faire un peu concurrence. On va profiter de ce moment parce que c'est pas souvent que ça mord comme ça en plein été, c'est pas évident. Fiche encore. Barra aussi je pense. Ah, oh, c'est une limon ça. Ça c'est une limon, c'est sûr. Oh non, décroché. Ah mais il y avait un barra qui suivait derrière. Mais c'est des fous furieux en fait. En fait, je pense que le barra était en train d'essayer de la bouffer. Je vais prendre un petit Asturi, la version plus petite que celui que j'utilise d'habitude. Ça permettra de lancer loin et d'avoir quand même une animation rapide et un peu saccadée. Je pense que ça peut leur plaire. Espérons qu'elle soit toujours là. C'est toujours fun en surface en plus. Oh,
c'est quoi? Un loup? Non mais j'hallucine, j'ai pris un loup. Ce spot est dingue! Ah bah lui, mon petit pote, il va finir dans mon assiette. Alors la maille c'est combien en Méditerranée? C'est 30-35 je crois. Ouais, il fait bien ses petits 40 là. Bon bah les amis là, je me suis bien défoncé le pouce, regardez ça. Alors ça, il va falloir enlever ce nardillon de... Oh, oh sa mère. Ouh, putain j'ai bien géré le truc parce que là j'ai pas paniqué. Ah je me suis défoncé le pouce. Petite chirurgie. Oh la vache. Eh bah toi mon loulou, t'auras bien mérité de finir dans mon assiette. Regardez-moi le résultat là. Oh. Et ben vous voyez, c'était vraiment ma phobie que ça m'arrive. Bon, je préfère que ce soit dans le pouce que dans l'œil ou dans la tête. Bon, vous voyez, il faut vraiment faire attention hein, parce que ça peut arriver comme ça. Là, je suis tout seul dans un spot qui est quand même un peu reculé. Alors, je suis pas loin de chez moi, donc ça va, mais si ça me prend dans l'œil ou un endroit où je peux pas l'enlever, là déjà c'était la main droite, donc c'était un petit peu chiant. Bon, j'ai un petit peu mal au pouce quand même. Mais écoutez, ça va, je fais une bonne désinfection en rentrant. Là, j'ai rien sur moi, malheureusement. Et puis mon petit loup, je l'ai mis dans une petite piscine là. J'espère qu'il va pas se barrer, mais je pense pas, là, il est bien isolé. Et je veux vous dire que c'est pas ça qui va m'arrêter. Hein. Oh, ça y est. Non mais c'est n'importe quoi. Vous voyez là, j'aurais pu encore me prendre l'hameçon. Regardez la petite limon là. Regardez-moi ça. Wouh! On en veut encore. Oh, ça chasse. Elles sont derrière. Elles sont derrière. Elles sont trop petites, elles arrivent pas ou quoi? On le voilà, mon petit loup qui m'a mis l'hameçon là. On va faire une petite photo. Bon allez, on va utiliser ce leurre, un petit Joe Narrabone que j'aime beaucoup. Coloris assez naturel mais rose et argenté. Et normalement il lance un peu mieux qu'un Jackson Artist, on va voir. Ouais, pas non plus les meilleurs lancers du monde mais ça va. Ouais, il a une nage magnifique. Il fait des comme ça. Il a une nage pas trop serrée, mais il fait des changements de direction, il ondule, c'est magnifique ce leurre. Bon les amis, ça va être une fin de session là, c'est très calme depuis 3/4 d'heure à peu près, peut-être même 1 heure. Hein. C'était plutôt une bonne surprise parce que bon, je m'attendais à rien. Je sais qu'en été, là on est en plein mois d'août, c'est jamais facile. Donc bilan des courses, on a fait 2 petites limons, dont une qui se décroche juste là, 2 barras et un loup. Bon, les limons, elles n'étaient pas très grosses. La dernière qui se décroche avait l'air mieux. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des belles pêches ici. Et puis évidemment, je me suis percé le pouce pour la première fois que ça m'arrive. Mais bon, écoutez, ça va là, je l'ai rincé. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, surtout ça me fait... C'est très important pour moi pour soutenir ma chaîne. Ça m'encourage aussi à faire des nouvelles vidéos.
Et puis je pense qu'il y aura d'autres épisodes puisque je vais revenir, hein, on verra peut-être demain matin. Et on va essayer de faire des belles pêches. Allez, ciao!